alors regardez, donc maintenant regardez, que va faire, parce que vous savez, dans la tchouva, le Rambam il dit qu'il y a 4 étapes. Première étape, c'est le vidouille, la tfila, Kabbalah Le'atid et Harata. Harata, c'est super dur. Harata, je peux vous expliquer parce que moi je ne sais pas comment ça marche. Bon. Mais Kabbalah Le'atid, alors comment ça marche? Vidouille, Kabbalah Le'atid. C'est quoi vidouille? En quoi le vidouille, Rabbi Yosef, en quoi le vidouille, il va vous permettre de vous améliorer dans le temps? Vous dites, faites plein d'avérotes. En plus, la plupart des gens ils font des avérotes, ils disent, je fais plein d'avérotes, la plupart je ne les fais pas. Même les gens pas religieux, ils ne font pas certains avérotes qu'on dit dans le vidouille. Alors la réponse, le Rav Israël Salanter, il dit comme ça, il dit qu'en fait, il faut bien prendre conscience de quelque chose. C'est-à-dire que la tendance de fauter d'un homme, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer, même en nous-mêmes. On n'a pas conscience à quel point on a une potentialité de faute énorme en nous. C'est-à-dire de sortir du chemin, de dévier du chemin de notre vie. Et ça, c'est vrai pour tous les êtres humains. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, on ne nous demande pas de changer totalement. On nous demande de changer un petit peu. Et ce qu'il faut savoir, pour pouvoir changer, il faut prendre conscience de certains phénomènes qui se passent dans l'inconscient de l'homme. Si on ne prend pas conscience de certains phénomènes, on ne peut pas s'améliorer. C'est impossible. Vous voyez, par exemple, je vous ai dit, Rabbi Israël, vous m'avez dit tout à l'heure, Rabbi Israël Salanter, il dit pas comme moi. Moi, j'ai dit que Rabbi Israël dit que si par exemple un homme il est très attiré par des choses interdites, alors il doit faire Birkat Hamazon les Kavana. Il doit faire attention et bien se concentrer dans le Birkat Hamazon. C'est ça qu'il dit Rabbi Israël Salanter. Tu prends un petit truc et puis tu peux corriger tous tes problèmes. Non, c'est pas du tout ça qu'il dit Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, il dit, il faut être très intelligent, il faut réfléchir sur soi-même, c'est-à-dire quels sont les problèmes essentiels que j'ai, et sur les problèmes essentiels que j'ai, je vais toucher un petit problème. Par exemple, si j'ai du mal je suis très attiré par certaines choses interdites, je regarde dans toute cette attirance-là vers les choses interdites, ou la shonara ou autre chose, je regarde dans le processus qui m'entraîne de ne pas faire la faute, jusqu'au moment où je fais la faute, il y a un moment où je peux arrêter ça. Il y a un truc que je peux arrêter. Par exemple, se promener dans un endroit particulier. Par exemple, voir certaines choses. Par exemple, oui, des petites choses qui ne sont pas dérangeantes, mais qui sont partie du processus. Je casse ce petit maillon-là, et à ce moment-là, je mets un grain de sable dans le processus de la faute, qui va m'entraîner vers la faute. D'accord? Eh bien, il faut savoir également, il y a d'autres principes essentiels dans l'inconscient de l'homme par rapport à la faute. Rav Israël, il dit comme ça. Il dit qu'en réalité, toutes les avérotes qu'on dit dans le vidouille, en réalité, en potentiel, en tout petit, elles existent en nous. Seulement, on est encore jeune. Des fois, il y a des gens qui sont jeunes, ils ont 19 ans, 20 ans. Ils disent, mais je n'ai pas du tout envie de faire ça avérote-là. Et en réalité, s'il ne fait pas attention, et s'il se trouve dans un système social, ou dans un endroit où ces choses-là sont fréquentes, il va être attiré par ça. Même si lui-même, personnellement, il pense qu'il n'est pas du tout attiré vers cet avéra-là, petit à petit, cette avéra, elle existe en potentiel, en germe, en germination en lui. Et s'il se laisse entraîner, elle va pouvoir grandir et grossir. Par exemple, je vous donne un exemple simple. La cigarette. À 19 ans, je n'avais pas du tout envie de cigarette. Bon. Plein de copains m'ont proposé pour une cigarette. J'ai décidé de dire non. C'était très facile de dire non, parce que je n'avais pas envie, je ne connaissais pas. Si j'avais dit oui, aujourd'hui, j'aurais été un très grand fumeur. Parce que comme j'aurais été tendu et stressé, je n'aurais pas pu arrêter. Mais si j'aurais pu me dire, ah ouais, pour frimer, je vais prendre une cigarette. J'ai décidé de ne pas y aller. Mais en réalité, en moi, j'ai cette potentialité de cigarette. Je ne l'ai pas laissé s'exprimer parce que au début, c'était facile. Mais si au début, vous voyez, la plupart d'entre nous, il y a plein de haveurs dont on parle ici, que je n'ai pas du tout envie de faire. Mais si on m'avait poussé à le faire, je l'aurais fait sans vraiment y réfléchir. Et après, j'aurais eu un mal fou à m'arrêter. Pour toutes les avérantes, on a une tendance naturelle. Toutes les avérantes dont on parle dans le vidouille, on a une tendance naturelle. Et le fait de les dire, de prendre conscience, il faut réfléchir. Avant de dire le vidouille, réfléchissez. Avant Yom Kippour, réfléchissez. Chaque avéra, tout ce qu'on dit dans le vidouille, Hacham nous, Bagan nous, Gazal nous, Dibar nous, Lachonara, Yatsum, Yatsot Raot, qu'on a donné des mauvais conseils aux gens. Est-ce que vous pensez, moi quand j'ai lu ça la première fois, est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez donner des mauvais conseils aux gens, mais à moins que vous soyez un sauvage? Qui c'est qui va donner des mauvais conseils? Ben réfléchissez bien. Je suis sûr que nous tous, on a donné des fois des mauvais conseils. Bekavana. Pourquoi?
plusieurs raisons. Réfléchissez, quelles sont les raisons pour lesquelles... Regardez, réfléchissez, vous allez voir. Si vous avez 20 ans, 18 ans, vous avez donné conseil à personne, parce que je vais vous dire pourquoi. Vous n'avez pas fait cette affaire, parce que personne ne vous demande conseil. Il y a des gens, par exemple, ils ont donné des mauvais conseils à personne. Vous savez pourquoi? C'est que personne ne leur demande conseil. Mais imaginez qu'un jour, on vous demande conseil. Et vous êtes devenu un être un peu central socialement. Et les gens ils commencent à vous demander conseil. Ben, je peux vous assurer, même pas seulement des conseils de religion, même des conseils de finance, des conseils d'économie, des conseils politiques, des conseils dans le travail. Et ben, je peux vous assurer des fois, quand vous êtes un peu énervé contre quelqu'un parce qu'un jour, il n'est pas venu à la bar mitzvah de votre fils, et le mec, il vous demande conseil, quand vous êtes énervé inconsciemment, vous allez lui dire un conseil un peu léger qui n'est pas du tout adapté à lui. Parce que vous l'avez dit sans réfléchir. C'est déjà un mauvais conseil. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en réalité, toutes les avérotes dont on parle dans le vidéo, ne croyez pas qu'elles sont fortuites. C'est des avérotes qui existent au potentiel en nous-mêmes, et si on se laisse entraîner, on peut aller vers elles. Vous comprenez? C'est super important ça. Et donc il faut essayer de voir un petit point dans l'avéra essentielle. Alors maintenant, il y a deux principes. Il y a toutes les avérotes qu'on aurait pu faire, et puis il y a les avérotes qu'on fait déjà. Donc celles qu'on fait déjà, il faut arrêter par un petit maillon qu'on essaie d'enlever du processus de cette même avéra. Voilà, demain.